Ma question porte sur la problématique du transport scolaire des élèves en situation de handicap. Je ne méconnais pas le cadre législatif et réglementaire que je rappelle ici. Depuis le 1er septembre 2017, les régions sont les seules compétentes pour l'organisation des transports scolaires. Les conseils départementaux assurent quant à eux le financement et peuvent organiser le transport scolaire des élèves en situation de handicap s'ils sont reconnus médicalement inaptes à utiliser les transports en commun. Toutefois, certains élèves, bien qu'ils ne soient pas reconnus médicalement inaptes à utiliser les transports en commun, ne disposent pas de l'autonomie nécessaire pour les emprunter quotidiennement. Ces élèves et leurs parents se retrouvent dans une impasse. Les départements ne prennent pas en charge ce transport adapté au motif qu'il ne relève pas de leurs compétences et les régions considèrent qu'ils sont aptes à emprunter les transports scolaires standards puisqu'ils ne sont pas déclarés médicalement inaptes à les emprunter. Dans de nombreux cas, ces élèves sont affectés dans un établissement scolaire qui n'est pas leur établissement de secteur en raison de la nécessité d'être intégrés dans des dispositifs adaptés et je pense notamment aux classes Ulysse. Les transports scolaires organisés par les régions relient généralement le domicile des élèves à leur établissement de secteur et non à ces établissements spécifiques. Ainsi, ces élèves sont souvent jugés aptes à emprunter des transports en commun qui n'existent pas entre leur domicile et l'établissement scolaire qu'ils fréquentent quotidiennement. Face à ces difficultés, certains enfants se retrouvent dans l'obligation d'être scolarisés à la maison ou parfois de se déscolariser malheureusement. Au mieux, les mamans, car ce sont souvent elles, abandonnent leur emploi et renoncent à leur carrière professionnelle afin d'accompagner au mieux leurs enfants à besoins particuliers afin de les conduire dans les établissements scolaires adaptés. Madame la ministre, pouvez-vous nous indiquer si ce problème est identifié par le ministère et quelles mesures le gouvernement envisage pour garantir à chaque élève en situation de handicap, quelle que soit sa situation, et serait-il médicalement apte à prendre les transports en commun, la possibilité de se rendre dans un établissement scolaire adapté? Ma question s'adressait à Monsieur le garde des Sceaux. Vous êtes au banc et vous allez donc pouvoir m'y répondre. La question concerne la situation de la protection de l'enfance dans le département de Seine-Maritime, une situation alarmante. Le manque de moyens engendre de nombreux dysfonctionnements qui nuisent à l'accompagnement des 7000 enfants et adolescents censés être placés. Ces mineurs sont fragiles, ils nécessitent une attention toute particulière de la chaîne de protection, en premier lieu de l'État. Prostitution, fugue, disparition, violence sont monnaie courante pour ces enfants, à qui on promet protection et amélioration de leur situation. Tout récemment, nous avons déploré un féminicide sur une adolescente accompagnée par la protection de l'enfance. Les professionnels tentent tant bien que mal de gérer des situations plus compliquées les unes que les autres, avec des mineurs victimes de violences physiques, sexuelles, psychologiques ou abandonnés. Les professionnels de la protection des enfants constatent également une dégradation du système judiciaire et administratif. Les audiences et les rendez-vous de fin de mesure ne sont plus systématiques. Les ordonnances sont envoyées tardivement. Le nombre de mesures judiciaires d'investigation explose et les délais de mise en œuvre s'allongent. C'est tout le système qui dysfonctionne. La décision prise par le gouvernement de supprimer 500 postes à la protection judiciaire de la jeunesse a eu un impact désastreux sur l'accompagnement des mineurs et les professionnels ne s'en sortent plus. Madame la ministre, pouvez-vous me dire comment le gouvernement compte assurer aux acteurs et aux professionnels de la protection de l'enfance qu'ils auront les moyens d'exercer leurs fonctions dans de bonnes conditions en Seine-Maritime, afin que les enfants qui ont besoin de ce service public essentiel puissent être accompagnés dignement? Madame la ministre, il y a actuellement effectivement 600 dossiers en attente de jugement au palais de justice de Rouen, contre 350 en moyenne en France, ce qui est déjà beaucoup. Et donc les dysfonctionnements que nous connaissons engendrent aussi une perte d'attractivité pour les associations de la protection de l'enfance. Elles peinent à recruter et sont contraintes de réduire la qualité des services qu'elles procurent aux enfants et aux familles. C'est effectivement une responsabilité commune qui incombe à l'État et au département, mais nous souhaitons que l'État prenne pleinement sa place dans la protection de l'enfance.